La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité Actu. Danse, chant et spectacle étaient à l'honneur vendredi dernier à l'école Henri Dunant à Montgaillard. L'école célébrait ainsi la fin de l'année scolaire, une année riche en apprentissage et en découvertes autour du thème de l'environnement et de l'alimentation, un positionnement qui a permis à l'établissement d'obtenir le label Éco-École l'année dernière. On a travaillé vraiment sur tous les aspects des fruits et légumes, c'est-à-dire concrètement apprendre aux enfants pourquoi il est préférable de manger des fruits et légumes, de diversifier au maximum son alimentation, quels sont les avantages d'en manger, qu'est-ce que ça nous apporte au niveau de la santé. Diverses sorties et activités ont donc été organisées tout au long de l'année. Petit tour d'horizon de ce qu'ont fait et retenu les élèves. On nous a appris des choses sur l'environnement, comment planter des trucs. Cette année, j'ai appris à respecter l'environnement, ramasser des déchets. Déjà qu'on a la chance de manger, c'est bien. Et qu'il ne faut pas gâcher la nourriture parce que on va dire que c'est un être cher pour l'humain et que sans ça, on ne peut pas vivre. Cette matinée de fête a également été l'occasion pour les élèves d'animer des ateliers. Ils ont ainsi fait découvrir aux autres enfants le travail réalisé avec leurs professeurs, le tout en dégustant de bonnes choses. Tu as fait une sortie le basilic? Non. Belle découverte ce jeudi matin par les enfants de l'école de Saint-François. Ils ont visité le pôle agrobiologique du quartier, un lieu où sont cultivés toutes sortes de légumes, fruits et plantes aromatiques biologiques. On a vu le brinjel, le basilic et on a vu les gros piments, piment cabri, piment mexicain. On a creusé et après on a mis de l'engrais et après on a mis des graines. La prochaine fois que je reviendrai, il y aura des radis peut-être. La génération d'aujourd'hui, les enfants, sera notre génération, notre futur de demain et il faut qu'on apprenne à retourner à la terre, réapprendre à manger sain, à cultiver sain pour pouvoir grandir sainement et avoir une meilleure santé comme nos grands-mous longtemps l'avaient. Le projet du pôle agrobiologique a vu le jour il y a un an à Saint-François. Aménagé par le biais d'un chantier d'insertion, il arrive à sa deuxième phase, celle de la sensibilisation auprès de la population et notamment auprès des enfants sur la nécessité de ce type de culture. L'idée, c'est de vraiment développer une activité économique autour de l'agriculture agrobiologique et de décliner plusieurs projets. Donc des projets en insertion, puisqu'on a le chantier d'insertion, et des projets pédagogiques, touristiques, et en direction des habitants de Saint-François, pour valoriser le patrimoine de Saint-François au travers de son terroir et de la production que va donner le pôle agrobiologique. Au total, 3 hectares sont consacrés à la culture biologique sur ce terrain. Le but est qu'à terme, les riverains de Saint-François puissent faire leur marché à côté de chez eux. L'image de la semaine, c'est l'ouverture du nouveau centre municipal du Vauban. Installé au cœur même du quartier à l'angle de l'avenue Montion et du boulevard du Vauban, il vous accueillera du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 11h. La Cour Château débarque au Chaudron ce vendredi 14 juin. Au programme 3 projections de films à partir de 18h. Un rendez-vous à ne pas manquer sur la place du marché forain du Chaudron. À l'approche de la fête des Pères, l'association Vétérans Athlétisme Dionysien organise le Trail de Bellevue, une course de 17 km dans les hauts du quartier de la Bretagne. Le départ sera donné ce dimanche 16 juin à 7h30 sur le plateau noir de Bellevue. Plus d'infos sur trailpays.re. Votre Diony Actu est à présent terminé. Rendez-vous mercredi prochain pour votre Dionysité Mag. Bon week-end et à bientôt. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Actu.